Dans la vidéo précédente, je vous avais montré que j'avais une fuite dans l'angle du mur. Une petite fuite au niveau de la soudure du coude supérieur. Une grosse fuite au niveau du coude inférieur qui est carrément éventré. La première solution envisagée était de remplacer les coudes par du neuf. L'idée est simple, je dessoude les vieux raccords et j'en soude des nouveaux. En commençant à chauffer, j'ai vite vu que ça n'allait pas être aussi simple. Je me suis dit alors que je pouvais peut-être refaire la soudure sans avoir à démonter les raccords. En tout cas, pour le tuyau du haut. Pour avoir une bonne adhésion de la soudure, il faut décaper. Mais décaper les tuyaux, ça prend du temps, faut frotter. J'ai mis du flux de soudure. Je ne sais pas si c'est nécessaire pour refaire une soudure. Dans le doute. Le flux de soudure sert à décaper les pièces et à faciliter la soudure. L'étain coule mieux et adhère mieux. Pour le tuyau du bas, en décapant, j'ai remarqué qu'il était fortement brasé, donc indessoudable. J'ai alors essayé, on ne sait jamais, de boucher le trou avec de l'étain. Ne rigolez pas, enfin si, vous pouvez. J'ai vite compris que c'était peine perdue, et surtout que le tuyau est encore plein d'eau, ce qui rend impossible toute opération de soudage ou de dessoudage. Vous voyez toute cette vapeur qui sort ? J'ai décidé alors de couper. Vu l'accessibilité, j'ai utilisé un mini coupe-tube. Je crois que ça porte un autre nom, mais je ne me souviens pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le nom de ce petit coupe-tube. Malgré la petite taille de l'outil, je n'ai pas réussi à couper le tuyau complètement. Il reste un petit bout à l'arrière et j'ai dû faire preuve de persuasion pour l'enlever. Il ne me restait plus qu'à couper de l'autre côté du mur. Je vous y emmènerai un peu plus tard. Il fait peur ce trou, non ? J'ai donc repris ce bout de tuyau comme gabarit pour refaire une pièce en neuf. En neuf, mais je réutilise des pièces que j'ai récupérées. Il me reste toujours des raccords cuivre et du tube d'installation précédente, et quand je démonte du vieux, je récupère ce qui me semble bon. Là, je vais utiliser un manchon femelle-femelle qui a une petite butée à l'intérieur qui va ajouter 1 ou 2 mm à mon assemblage. J'en tiens compte. C'est plus confortable de travailler ainsi. Je peux utiliser un plus gros coupe-tube. Après la coupe, j'ébavure l'intérieur du tube. Des deux côtés. Puis je décape bien au papier de verre. C'est un conseil que m'a donné un plombier. Même si c'est neuf, il faut bien nettoyer. Ça prend un peu de temps, mais en suivant systématiquement cette méthode, je soude bon du premier coup. J'ai rarement eu de fuite après, voire jamais. J'utilise du flux de soudure pour assurer un bon collage de l'étain sur le cuivre. J'utilise aussi cette petite lampe à souder pas chère. Quoique ce n'est pas la moins chère, car celle-ci possède un piezo pour enflammer le gaz sans avoir besoin d'un accessoire supplémentaire. Je peux l'utiliser à une main. Je chauffe bien le cuivre un peu partout, puis j'amène l'étain. Notez bien, c'est le tube chaud qui va faire fondre l'étain, pas la flamme. En parlant de flamme, je me suis toujours demandé quelle était la partie la plus chaude. L'extrémité de la pointe bleue, ou un peu plus loin ? Pareil, si vous avez l'information, merci de mettre un commentaire. J'aime bien, après, essuyer mes soudures. Ça me permet de voir rapidement s'il y a une discontinuité dans la soudure qui pourrait être une source de fuite. Même chose de l'autre côté, où j'ai préparé un manchon femelle-femelle avec du flux. Je monte l'ensemble en température grâce à la lampe à souder. Quand c'est bien chaud, j'apporte l'étain. A noter que j'utilise de l'étain pour eau potable.
Vous savez, j'aime bien essuyer. Attention aux doigts, ça peut être très chaud. Le cordon est bien continu, peu de chances d'avoir une fuite. Pour l'autre partie du coude à 90 degrés, j'utilise une récup de tube en cuivre, mais ça demande d'être bien nettoyé et ça prend encore du temps. C'est ce que j'aime bien avec le cuivre, c'est qu'on peut réutiliser les raccords et le tube. Alors quoique pour les raccords, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, donc ça ne vaut pas forcément le coup. Par contre, la longueur de tube en cuivre coûte assez cher, donc là, ça peut valoir le coup de récupérer, à partir du moment où celui-ci est bien droit et pas abîmé. À la différence du PER, où le tube coûte moins cher, par contre les raccords sont très chers et pas forcément réutilisables. Donc pour ma part, personnellement, pour une installation apparente, qui doit être droite, et tenir un équipement comme une vanne par exemple ou un robinet, je vais privilégier le cuivre. Pour l'installation qui doit être longue, qui sera cachée, là j'utilise du PER. Je jauge la hauteur à décaper. Je couperai après, c'est plus facile de nettoyer un long tuyau qu'un petit. Alors, les petits bruits de pas que l'on peut entendre, c'est ma fille qui fait un peu de rangement pour moi. Je vous montrerai à la fin ce que cela donne. Elle m'a fait gagner énormément de temps. Alors là, je venais d'arriver, donc j'avais pas d'étau à portée de main. On fait ce que l'on peut avec ce que l'on a. J'estime la longueur à couper maintenant que c'est soudé. En enlevant 2 petits millimètres pour tenir compte du fait que je vais rentrer dans un autre manchon femelle-femelle avec une butée. Faudra un jour que je vous montre dans une prochaine vidéo l'étain qui s'enroule autour du raccord. C'est assez magique, par capillarité, l'étain monte dans le raccord et fait le tour. Allez, j'essaye de remonter tout ça. Là, il faut redécaper. Et l'accessibilité n'est pas bonne. Ça prend encore du temps. Et encore du temps. Et encore du temps. De l'autre côté, voilà où j'ai coupé. Au milieu, de manière à avoir une meilleure accessibilité. J'avais démonté le collier qui tient le tuyau au mur pour de la flexibilité et pouvoir passer mon coupe-tube. Là, je le revisse pour qu'il soit bien rigide pour faciliter le décapage. C'est dépeint avec une épaisse couche de peinture. Il faut maintenant bien décaper et ajouter du fluide soudure. De l'autre côté, ce n'est pas encore soudé, ce qui fait que je peux encore l'orienter. Il n'y a plus qu'à emboîter et c'est terminé. Euh, Sauf que le tuyau ne veut pas rentrer dans le manchon.
J'ai mon tuyau de 12 accroché au mur qui ne veut pas rentrer dans un manchon femelle de 12. Qu'est-ce que c'est que cette galère? J'ai galéré pour remettre mon nouveau tuyau pour la simple et bonne raison que ça, c'est l'ancien tuyau avec le raccord. Ça, c'est le côté qui passe bien. C'est du 12. Ça, c'est du côté où j'ai galéré pour entrer mon raccord de 12. C'est du 13. Vous y croyez? En France, on trouve du 12, du 14, mais pas de 13. Donc je ne sais pas d'où sort ce tuyau. Et je ne sais pas comment du 13 s'est retrouvé dans dans cette installation. Donc, alors j'ai essayé quelque chose, on verra si dans le futur ça tient. Surtout quand je pourrai enfin mettre en pression. C'est que là j'ai un tuyau de 12, et là j'ai pris un manchon, une réduction 14-12. Dans la partie entonnoir du 14-12, j'ai pu souder. Donc pour l'instant ça tient, visiblement ça ne fuit pas. Mais il faudra voir ce que ça va donner une fois que le circuit sera vraiment en pression. Allez, je vous donne une meilleure explication. Ça, c'est donc la pièce que j'ai coupée et refaite lors de la vidéo que vous venez de voir. Et donc ici, cette extrémité-là, j'ai du 13. Ici, j'ai du 13, mais un petit peu plus loin, j'ai du 12. Ah ah. En fait, souvenez-vous de ce que j'avais dit dans une vidéo précédente. Allez, écoutez-moi un peu. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai une super fuite au niveau d'un raccord, dans l'angle d'un mur. Donc j'ai appris que sur la zone, il avait fortement gelé il y a à peu près 3 ans. Donc voilà, visiblement tout a gelé ici. Merci Philippe. Donc vous voyez là, j'ai gratté pour vous le montrer. Ça ressemble pas du tout à de l'étain. Ça, c'est quelque chose qui était brasé non pas à l'étain, mais avec un apport, je sais pas, un apport directement de cuivre. Et souvenez-vous, moi je soude, je brase avec une lampe à souder. Et en fait, je pense qu'eux ont utilisé ce genre de choses qui chauffent beaucoup plus haut en température et donc qui permet de faire des brasures fortes. L'avantage, c'est que ça fait une soudure qui est très très solide par rapport à l'étain. J'en reviendrai un peu plus tard là-dessus. L'inconvénient, ou ce qui peut être aussi un avantage, c'est que le cuivre est fortement chauffé à très haute température. Et du cuivre qui est fortement chauffé à très haute température, c'est du cuivre que l'on dit recuit. Et le cuivre recuit, il est souple, il est malléable. C'est ce que quand vous achetez du cuivre en rouleau, c'est du cuivre recuit qui se manipule, qui est très souple. Donc, ce que je suppose, ce qui s'est passé, c'est que comme ça a été abrasé et que ça a gelé, donc l'eau contenue dans le tuyau a gonflé, les soudures à l'étain, c'est l'étain qui a cassé. Et par contre, là ici, la soudure étant très très forte, c'est pas la soudure qui a lâché, c'est le raccord lui-même qui s'est éventré. Voilà, c'est un peu, à mon avis, c'est la meilleure explication que j'ai pour vous expliquer pourquoi j'ai eu ce problème sur l'installation. Alors, le petit truc qui me gêne un peu, c'est que j'ai toujours pensé que, effectivement, la soudure à l'étain, c'est la soudure du bricoleur qui est facile à faire, qui est pas chère. Par contre, là, mine de rien, c'est la soudure qui m'a coûté le moins de travail à remettre en place. C'est la soudure qui a lâché, donc j'ai eu qu'à rechauffer, à remettre un peu d'étain, et c'est bon, c'est reparti. Là, vous avez vu, j'étais obligé de changer la pièce. Donc effectivement, la soudure, elle n'a pas lâché. Mais c'est le raccord qui a pété, il a fallu que je coupe ça, que je refasse une pièce, voilà. Ça a été laborieux. Voilà, donc je sais pas en fait, est-ce qu'il vaut pas mieux finalement souder à l'étain en se disant, bah oui, si ça gèle, au moins on sait que c'est facile à réparer. Voilà, je laisse la question en suspens. Pour le moment, que ce n'est pas la meilleure réponse. Si vous avez une bonne réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Si vous avez des commentaires aussi sur ma réparation ou sur ce que j'observe ici, n'hésitez pas à le faire en dessous. Juste pour vous dire que la petite réparation que j'ai faite avec le raccord
14-12, pas mine de rien, elle a tenu. Elle a tenu et ça va faire 5 ans que c'est comme ça. Ouais, ça fait déjà 5 ans que c'est comme ça. Ouais, je traîne à faire des vidéos, je suis le premier, désolé, en fait, je serais bien voulu. Mais bon, ça fait déjà 5 ans, ça passe vite. Oui, j'ai plus de cheveux blancs, ouais, c'est le bâtiment qui me donne des cheveux blancs comme ça. Je crois qu'il n'y a pas que le bâtiment d'ailleurs. Enfin bref. Voilà, ben, j'espère que cette explication vous plaît. J'espère que la vidéo vous a plu. Allez, on reprend le fil des vidéos et je vous dis à tout de suite la suite. Merci. Les petits bruits de pas que vous avez pu entendre pendant la vidéo sont les pas de ma fille qui m'a empilé toutes ces plaques de polystyrène qui étaient tombées du plafond. Merci beaucoup, Auria. Tu m'as fait gagner beaucoup de temps. Pour ma part, je vous remercie et je vous dis à bientôt.